Julia a 1 an et Elena, la petite dernière, tout juste 2 mois. De rien. Sous des dehors tranquilles, la vie quotidienne de Cynthia est un vrai parcours du combattant. Avec 4 enfants sur les bras et 3 étages à monter sans ascenseur, sortir et rentrer de chez elle demande une organisation sans faille. Là, j'ai de la chance, Ethan, il monte tout seul. Le temps d'accompagner les aînés à l'appartement, Cynthia doit aussitôt redescendre pour récupérer la plus petite. Ça n'a l'air de rien, mais au total, pour simplement passer le pas de sa porte, il lui faudra au minimum 10 bonnes minutes. Et bien sûr, pas question de se reposer. Cette jeune mère au foyer doit à chaque instant faire comme elle peut, au plus pressé. 4 enfants en bas âge à élever toute seule, c'est énormément de travail. Le matin d'entrée, j'ai 4 couches. Donc déjà 4. Après, la petite, je la rechange entre-temps, entre le moment du lever et la sieste des petits. Avant de les coucher à la sieste, je les rechange. À la sortie de sieste, je les rechange. Le soir, des fois, avant de manger aussi, une fois avant de se coucher. Bref, aujourd'hui, comme d'habitude, Cynthia va donc devoir changer environ 25 couches et préparer une vingtaine de biberons. Tout cela en surveillant son petit monde, comme le lait sur le feu. Allez, 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 allez. Si la jeune mère n'a plus une minute à elle, c'est parce qu'elle doit élever ses enfants toute seule. Il y a 2 semaines, en effet, son compagnon a mis fin à leur relation et a quitté la maison. En fait, notre séparation, c'est parti d'une simple dispute. On se disputait, je pense, encore. Par rapport aux enfants, quoi, parce que la seule dispute qu'on avait dans le couple, c'était par rapport aux enfants. On n'est pas d'accord sur les façons dont chacun on élève nos enfants, quoi. Et du coup, il m'a dit, bah, c'est bon, on se sépare. Il m'a dit qu'en fait, il m'aimait plus. Donc là, ça a été dur. D'autant plus dur que leur histoire d'amour a duré 5 ans, sans un nuage. C'est au lycée que Cynthia rencontre Billy, le futur père de ses enfants. Il a alors 19 ans, mais elle n'a, quant à elle, que 15 ans. Ils sont très amoureux et Cynthia tombe enceinte rapidement. À l'époque, pourtant, l'adolescente prend un contraceptif. Alors, comment cette grossesse inattendue est-elle possible ? C'est possible de tomber enceinte comme ça, quand on pense savoir prendre sa pilule, mais qu'on ne la prend pas correctement. C'est-à-dire ? Je la prenais quand on avait des rapports, quand on en avait après chaque rapport, en fait. Donc si on ne voyait pas pendant une semaine, je la prenais pas pendant une semaine. Et si on avait un rapport, je la prenais le soir du rapport. Face à cette grossesse, dans la famille de Cynthia, c'est la consternation. Ses parents la placent en foyer. Elle perd le contact avec sa mère pendant quelque temps. Elle m'a imposé de ne pas garder ce bébé. Elle m'a dit que j'allais gâcher ma vie, en fait, qu'il n'y avait pas d'avenir, en fait. Qu'on était trop jeune, qu'il assumerait pas, que ça n'irait pas. Et pourtant, très vite, un 2e enfant arrive, puis encore 2 autres, à raison d'un parent. Soutenue par les allocations familiales, Cynthia peut faire le choix de devenir maman à plein temps. Seulement voilà, après 4 enfants et 5 ans de vie commune, Cynthia se retrouve finalement toute seule pour faire face au quotidien. Un quotidien de mère célibataire qui ne lui laisse aucun répit. Comme je suis toute seule et que j'ai 2 petits qui ne marchent pas, je suis obligée de faire des allers-retours. Donc je laisse le bébé. Nathan. Il est déjà 11h et il faut faire les courses pour le repas de midi. À nouveau, Cynthia doit affronter plusieurs fois les 3 étages de l'immeuble. Allez, maman elle arrive à faire chercher Nathan et Elena. Donc 2e aller-retour. J'ai mes claquettes aux pieds, mais la paire de talons dans la main parce que je descends les escaliers en claquettes. C'est plus prudent, mais je suis une femme avant tout, alors toujours une paire de talons aux pieds. Ça aussi, c'est une organisation. Tu me tiens la porte, s'il te plaît, mon chéri ? Merci, Ethan. Bah attends. Merci. Une fois dans la rue, les choses s'arrangent un peu grâce à la technologie. Volant de Formule 1 pour piloter la poussette, suspension, direction assistée, pneus tout-terrain, une technologie bien utile, mais qui ne résout pas tous les problèmes, comme par exemple les marches à l'entrée des magasins. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider à monter la poussette ? Oui, merci. Ethan, assieds-toi. Alors là, je vais tourner. Hop, et il faut soulever. Merci. Mais pas question de traîner. Je m'attends, Ethan, s'il te plaît. Il est déjà plus que temps de rentrer se mettre au fourneau, avec l'aide des plus grands.
sans oublier en même temps de changer quelques couches. Ce qui est dur, c'est qu'il faut tout assumer tout le temps. On peut pas baisser les bras en fait. Même si on n'est pas bien, même si on n'a pas envie, il faut pas... Cynthia, qui rêvait d'être coiffeuse, a abandonné sa scolarité en 3e, mais sans regret. Je pars du principe que quand on a décidé de mettre au monde des enfants, on assume, donc voilà. Comme nous le découvrirons dans quelques instants, c'est une vie pleine de défis qui commence pour Cynthia. Comment cette jeune mère fera-t-elle face, toute seule et sans craquer, à l'éducation de ses 4 enfants? Cynthia parviendra-t-elle, comme elle l'espère, à convaincre le père de ses enfants de revenir à la maison? Tous les jours je t'aime, je lui dis que je veux qu'on se remette ensemble, tout ça, mais... Et en cas d'échec, trouvera-t-elle la force de surmonter le chagrin de la rupture pour commencer sa nouvelle vie de célibataire? Nous sommes à Nîmes, chez Laetitia, 16 ans. Il est 5h30 et comme tous les matins, c'est l'heure pour Laetitia de se lever pour s'occuper de sa fille, Jaëlie, 3 mois. C'est dur. Laetitia vit seule avec sa fille dans ce petit appartement de 30 mètres carrés. Enceinte à 15 ans et après avoir décidé de garder l'enfant, elle a dû se débrouiller et gérer, sans le soutien de sa famille, son quotidien de jeune maman. Aujourd'hui, je vis seule avec ma fille. Ma mère, quand elle a appris que j'étais enceinte, au début, elle voulait me mettre en foyer, puis après, elle m'a laissée toute seule, en fait, pour que j'assume moi-même mes responsabilités. Et si Laetitia se lève aussitôt, c'est qu'elle a repris les cours qu'elle avait dû arrêter à cause de sa grossesse. Aujourd'hui étudiante en seconde au lycée, son emploi du temps est millimétré et le matin, pas de temps à perdre. Là, quelle heure il est? Hein? Oh putain, il faut que je parte dans un quart d'heure. Il est 7h et on est à la bourre. Comme d'hab, quoi. Le timing est serré car comme tous les matins, Laetitia doit emmener sa fille chez la nounou. Elle prend quand même le temps de profiter d'un moment complice sur la table allongée, mais l'horloge tourne. J'adore ces moments où elle est sur la table allongée. Pourquoi? Parce que je sais pas, je peux profiter d'elle, elle s'éveille. C'est un moment voilà, je la touche, je lui mets sa crème, petites choses comme ça, quoi. À 16 ans à peine, Laetitia assume pleinement ses responsabilités de mère et considère sa fille comme un heureux accident qui lui permet aujourd'hui de s'épanouir. J'étais pas très bien dans ma vie, en fait, pas très bien dans ma peau, pas très... Voilà. Donc je me suis dit que ce bébé pourrait m'aider à avancer. Donc j'ai voulu la garder et j'ai dit à tout le monde que voilà, j'avais pris ma décision et que j'allais garder ce bébé. Garder son bébé et l'assumer en tant que mère célibataire, une décision que Laetitia a prise seule. Le papa, son petit ami de l'époque, étant parti pendant sa grossesse. Et le papa, il l'a pas encore vu. Et il ne l'a pas reconnu non plus. Voilà, donc... Un père absent et un entourage pas forcément d'accord avec la décision de Laetitia envers et contre tout de garder l'enfant. Le démarrage de sa vie de jeune maman n'a pas été simple. Je leur ai dit que j'étais enceinte, que j'allais garder mon enfant. Donc ça les a un peu surpris. Nous, on n'est pas pour. On l'accepte, enfin on n'est pas d'accord, mais c'est ta vie, donc c'est à toi de... Ta vie est entre tes mains. La matinée marathon continue, Laetitia a à peine le temps de s'occuper d'elle. Pour cette jeune maman ado, pas simple de jongler avec toutes ses responsabilités. Parfois, oui, je pars, je suis pas maquillée, je suis à moitié habillée, pas coiffée. Parce que pas assez de temps, pas assez de temps et je pars, je suis pressée, ce feutre il marche pas. Allez, un petit brin de vaisselle rapide. Brin de vaisselle rapide, même si elle n'a pas toujours de temps pour elle, l'une de ses priorités en tant que maman, c'est de s'occuper de sa maison. Laetitia essaye autant que possible d'être organisée et efficace dans son quotidien. 7h22 et on est censé partir... Oh merde, j'ai pas mis son manteau. Il est où? Oh putain. Pas toujours évident de penser à tout quand on est maman à 16 ans. Je vais l'enrouler dans une couverture, ce sera de 1 plus pratique et de 2 plus confortable. Comme il fait pas si froid et qu'elle est bien couverte et que je suis à la bourre. Problème réglé, c'est parti, direction la nounou. Et avec la poussette, ce n'est jamais évident, surtout quand on est pressé. Je vais enlever le cosy. Petit problème logistique, mais Laetitia a l'habitude, tous les matins et tous les soirs, c'est la même galère.
Voilà. Et les voitures arrivent quand même à se garer alors qu'il a de la place devant, je tiens à préciser. Donc voilà, pas de pitié. Laetitia a la chance d'avoir une nounou, une aide précieuse, indispensable pour qu'elle puisse continuer ses études. Et si elle peut la payer aujourd'hui, c'est grâce aux allocations qu'elle perçoit tous les mois en tant que jeune mère célibataire. Et comme toutes les mamans, c'est difficile pour Laetitia de se séparer de Jaëlie et de la laisser à la nounou. Ça fait un petit déchirement parce que j'ai pas envie de la laisser. Mais bon, je sais que j'ai pas le choix, qu'elle est entre de bonnes mains. Et moi, j'ai déposé ma vie de maman, je prends ma petite vie d'ado. Dans un instant, vous allez découvrir la suite du quotidien de Laetitia. Comment va se passer son grand retour au lycée où elle va devoir raconter son histoire devant toute sa classe. Je vais demander donc à Laetitia de témoigner de son expérience de maman. Je me lève à 5h30 et je me réveille la nuit forcément. Donc voilà, c'est pas tout le temps facile, mais... Et comment vit-elle son quotidien hors du commun par rapport aux autres filles de son âge? C'est trop bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Je sais pas. Je dirais qu'on est en train de traire une vache en fait. Et surtout, vous verrez que ça n'a pas été facile de faire accepter sa grossesse à son entourage et vous comprendrez pourquoi sa mère a fait le choix de la laisser seule à 16 ans. Rendez-vous à Beaumont-sur-Sarthe chez Mélodie. À 22 ans, elle est déjà mère de famille et élève ses 2 enfants avec Frédéric, son compagnon. Joé, 2 ans et demi, l'aîné, souffre d'insomnie, incapable de dormir de minuit à 5h du matin. Il empêche Jules, 11 mois, de dormir et fait vivre un véritable enfer à sa mère. Et chaque soir, les parents utilisent une technique personnelle pour aider les enfants à s'endormir, un DVD. 86 minutes, Mais ou bonne nuit est petit, vas-y, 8 ça. 1h22. C'est mieux pour eux pour qu'ils s'endorment. Enfin, je sais qu'il a toujours été habitué comme ça, donc c'est vrai que ça, bon, nous, ça nous dérange pas. Puis lui, si ça peut lui permettre de s'endormir, c'est vrai que moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mélodie a eu son premier enfant à 20 ans. Mère au foyer, ses enfants sont toute sa vie. Un dernier bisou avant la nuit, les parents s'éclipsent. Allez, bonne nuit, petit mec. DVD pour les petits, télé pour les grands, le jeune couple profite d'un moment complice de détente avant d'aller se coucher, en espérant que peut-être cette fois-ci, ils pourront dormir toute la nuit sans interruption. À chaque fois, je me dis, est-ce que la nuit va bien se passer? Est-ce qu'il va se relever? Combien de temps j'ai devant moi? C'est surtout ça. Puis après, quand ça commence, on ne sait plus à quelle heure ça va terminer. Bonne nuit. Et c'est là que les problèmes commencent. La nuit démarre, il est minuit et c'est au moment où Mélodie s'endort que Joé choisit de se réveiller. Mélodie fait face à cette situation seule. Fred, son compagnon, travaille. C'est le seul salaire du ménage et il doit se reposer. Oh, c'est pas vrai. Joé, je t'avais bien entendu. Oh, t'as vu l'heure là? T'as vu l'heure? Retourne dans ta chambre, dépêche-toi. Joé a réveillé son frère. Mélodie se retrouve donc non pas avec un enfant en larmes, mais 2. Écoute, Joé. Oh, maman est fatiguée là. C'est l'heure de dormir. Et... Arrête. Voilà, mon bébé. Les cris, les larmes, une situation à laquelle Mélodie est maintenant habituée. C'est comme ça. Toutes les nuits. Il a déjà gagné dès le premier round, il gagne, il réveille Jules. Donc là, on essaye de faire le câlin, on est un peu conciliant. Mais c'est partie remise parce que je vais refermer et puis ça va reprendre de belles lurettes. Dès que je vais fermer la porte, ça va être des pleurs et puis ça va recommencer. Joé se réveille environ 5 fois par nuit entre minuit et 5h du matin. Impossible pour Mélodie de dormir une nuit complète. Je me redéplace pas! Mélodie retrouve son lit, un répit qui sera de courte durée. Et c'est parti pour un deuxième round. Il est 3h du matin et cette fois-ci, elle est réveillée par les cris de Jules. T'as vu l'heure qu'il est, Jules? Et vous, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Ça... Non, mais me parle pas du plafond, c'est à moi. Arrête. Oui, ça, c'est ton prénom. Comme tous les enfants, tous les prétextes sont bons pour attirer l'attention. Mélodie ne sait pas quel comportement adopter face aux caprices des enfants. Elle a du mal à imposer son autorité. Non, il n'y a pas de ça ou de ça ou de ça. T'obéis maintenant. C'est l'heure de pioncer.
On fait un câlin, toi? Regarde. Hop là. Allez. On fait des deux? Allez, allonge-toi. Oh, c'est mal souple. Après la méthode forte, la méthode douce, Mélodie passe maintenant au câlin. Une méthode qui ne porte pas toujours ses fruits. Hein? Tu veux un biberon? Donne-moi ton biberon. Moi, je suppose que toi aussi, Tina. On va faire des biberons. Ce geste-là que je suis en train de faire, je peux le refaire, 5-6 fois dans la nuit. Ouais, 5-6 fois et encore. Il est 3 h du matin et comme toutes les nuits depuis 2 ans et demi, Mélodie est réveillée et impuissante face à l'insomnie de ses enfants. Hé, calme-toi. Oh, monsieur. Tiens. Joey, si j'ai à me redéplacer, ça ira mal. Bonne nuit, monsieur. Mélodie essaie de dormir, il est 4h30 du matin et c'est le 3e round. Cette fois-ci, c'est Joey qui vient carrément dans la chambre de ses parents. Pour Mélodie, la nuit se résume à des allers-retours permanents entre son lit et la chambre de ses enfants. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mélodie se lève, lessivée par ces nuits d'enfer, elle perd pied et ne sait vraiment pas comment résoudre ce problème. Dépêche-toi, allez. Là, déjà, je suis entre deux parce qu'ils m'ont tiré du sommeil. Donc, je ne sais plus s'il faut être ferme, s'il faut être cool. Voilà, quelle solution adopter, puisque quoi qu'on choisisse, c'est le même résultat. Une situation d'autant plus difficile que Mélodie n'a pas de travail et qu'il y a des tensions dans son couple dues à ces longues nuits d'insomnie. Et dans un instant, vous allez voir comment Mélodie, usée par cette situation, va faire face à ses problèmes. Si tu manges pas, t'as pas de dessert. Va-t-elle trouver du travail pour se sortir de son quotidien de maman? Je suis en recrutement en ce moment, donc je vais conserver votre CV. Comment gère-t-elle le quotidien chaotique avec ses enfants? Et comment va-t-elle réussir à faire enfin dormir ses enfants? On va lire. Zach et Zoé font de la peinture. Elle est aujourd'hui prête à se battre pour améliorer son quotidien. Rendez-vous en banlieue parisienne chez Mélanie, 19 ans. Cette jeune mère ado habite avec son père et élève son fils Lorenzo, 17 mois, dans des conditions un peu particulières. Je vais vous présenter l'appartement. Alors, ici c'est le lit de mon père, où il dort. Le lit de son papa collé au petit lit pliant de Mélanie, il ne reste déjà presque plus de place pour circuler dans l'appartement. Ensuite, ici c'est le côté cyber, où on va sur internet et tout. Toilette. Ici c'est le côté jeu de Lorenzo, où il y a tous ses jouets. Ici c'est le côté manger, où on mange. Ensuite, ici c'est la cuisine et l'étendoir aussi, où on met le linge à sécher, s'il n'y a pas de place. Un manque de place qui oblige Mélanie à s'adapter comme elle le peut. Ensuite, hop, on va à la salle de bain. Alors ici, c'est où on se change. Et là, il y a la douche. Et il y a la baignoire de Lorenzo. Il y a l'armoire à habits. Pas facile de partager ce minuscule espace avec son père et son fils. Les rangements sont peu nombreux et le moindre mètre carré a son importance et son utilité. Et voilà l'appartement. Ça fait l'appartement, il fait 24 mètres carrés. 24 mètres carrés pour une famille de 3 personnes, la cohabitation n'est pas toujours simple. C'est pas facile tous les jours, mais bon. Après, c'est sûr que vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de moi, entre nous deux, il n'y a pas d'intimité, quoi. On peut pas être à l'aise comme si on avait une chambre. Il n'y a pas d'intimité du tout, quoi. Enfin, quand il n'y avait pas Lorenzo, ça allait. On n'était que deux. Le plus difficile, c'est quand Lorenzo il est né. Parce que, en fait, il fallait tout réadapter à la maison. Enfin, pas à la maison, mais il fallait, le quotidien. C'est-à-dire, il y a eu tout ça, il y a eu la mise en place du lit à côté de moi. Donc là, il n'y avait vraiment plus de place pour passer, quoi. Donc il fallait que mon père il fasse du 4 pattes de son lit pour faire le tour et du 4 pattes pour partir. C'était assez difficile. Mélanie tombe enceinte à 18 ans. Elle habite alors encore avec sa mère. Quand elle décide de garder son bébé, sa mère ne lui adresse plus la parole et lui demande de partir.
Alors enceinte de 5 mois, son père décide de l'héberger pour ne pas laisser sa fille encore adolescente à la rue. Mais Mélanie est une battante et malgré ses conditions précaires, elle mène de front sa vie de jeune maman et sa vie d'adolescente. Quand elle est à la crèche, c'est mon statut de maman. Et c'est comme si il est en pause et mon statut d'adolescente, il reprend. Donc ça fait du bien un peu de respirer parce que tout le temps avec lui, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est qu'à force, on a besoin aussi de souffler un petit peu, quoi. Mélanie a dû arrêter ses études à cause de sa grossesse, mais aujourd'hui, elle veut les reprendre et devenir puéricultrice pour pouvoir devenir indépendante et assumer seule sa vie de maman. Aujourd'hui est un jour important qui peut changer l'avenir de Mélanie. Elle doit passer son concours d'assistante puéricultrice. Ce qui me motive le plus, je crois que c'est plus l'avenir de Lorenzo. Parce que je me dis que là, après, si j'ai mon diplôme, après, je pourrai chercher un travail et ce sera plus facile, quoi. Déjà, on aura notre chez nous, à moi et Lorenzo. Donc, on sera plus dépendant de mon père. Parce que là, on est comme un peu dépendant de mon père, quoi. Et là, je pourrais faire ma vie toute seule, quoi. Moi et lui. De retour chez elle, Mélanie a préparé une petite surprise à son papa pour fêter la fin des examens en espérant qu'elle obtienne son diplôme. Ouais, ça va. Ton concours, c'est... Ouais, ça va, ça y est. Mélanie est très proche de son père, qui est sa seule famille. Mère célibataire, son fiancé est parti quand il a appris sa grossesse. Elle assume désormais sa maternité toute seule. Mais son père, employé à la propreté de Paris, s'inquiète et espère un avenir meilleur pour sa fille. Même après, pour l'avenir, tu sais que bien ici, c'est petit, en espérant, il faut que tu fasses ta vie. Voilà, il faut prévoir, hein. Même moi aussi, il faut prévoir aussi qu'on fasse la vie, même si on aura... Ouais. Un truc plus grand, en espérant. Victor et Mélanie ont fait une demande de logement social pour enfin habiter dans un appartement plus grand où chacun aurait son propre espace, mais pour l'instant, ils sont dans l'attente d'une réponse. Si elle pouvait avoir son indépendance aussi, y refaire sa vie, avoir un mari avec Lorenzo, moi je suis toujours là pour eux, pour toi et pour le réseau. Oui. Toujours là pour elle, Victor est un vrai soutien pour Mélanie et un grand-père attentionné pour Lorenzo, même si au début, il a quand même eu peur pour elle. Au début, c'était un peu flippant parce que là, voir ma fille aussi jeune et ne pas être stable, avoir un petit... Ouais, ça m'a inquiété parce que c'est vrai, heureusement que j'étais là. Ça serait pas évident pour elle. Hein. Je sais pas si je me serais sortie tout seul avec Lorenzo sans mon père. Une décision facile à prendre pour Victor qui n'a pas hésité une seconde avant d'héberger sa fille, même dans ce minuscule studio. C'était obligé sinon. Même là c'est petit, mais on se débrouille. Hein. Ouais. C'est pas évident, l'intimité, tout ça. On essaie de faire notre mieux, mais oui. C'est comme ça la vie. Hein. On peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Et quand le soir arrive, chacun essaie de trouver sa place pour profiter un peu de la soirée. C'est lui qui a touché à la télé. Il a tout décontrôlé. Hop. Mélanie aménage son petit espace nuit et profite d'un moment complice avec Lorenzo. Attends, je vais te chercher tes jouets. Tiens. Pendant que Victor s'occupe sur l'ordinateur et essaye de faire abstraction du bruit, comme tous les soirs, Mélanie n'a pas d'autre choix pour l'instant que de dormir dans son lit pliant avec son fils. Il est l'heure de dormir pour la petite famille. Le grand-père, la maman et le petit-fils se couchent à 1 mètre les uns des autres. Allez, à demain. À demain. Dans quelques instants, vous allez voir comment s'organise le quotidien quand on cohabite dans 24 mètres carrés à 3 personnes. Ça arrive des fois des engueulades. Et ce n'est pas tous les jours facile, mais Mélanie ne baisse pas les bras et elle est prête à tout pour assurer un avenir meilleur à son fils. Actuellement, je recherche du travail. Je veux savoir si je peux vous déposer un petit CV. Oui, bien sûr. Chercher du travail, passer un concours pour reprendre ses études, mais aussi trouver un appartement plus grand. Les prochains jours de Mélanie s'annoncent décisifs. Retour à Apt, dans le Vaucluse. Nous retrouvons Cynthia, jeune mère séparée depuis peu, qui mène chaque jour un véritable combat pour élever toute seule ses 4 enfants. Comme chaque jour, elle est debout à 6 h du matin. Tu as changé de couche.
fait 2 biberons, j'ai déjà habillé 2 enfants, il en reste encore 2. Cynthia doit maintenant s'armer de patience pour réveiller les 2 gros dormeurs de la maison, Nathan et Ethan. Ici, pas question de faire la grasse matinée. Cynthia doit déposer Nathan à l'école avant 8h30 et comme elle doit s'occuper seule de ses enfants, elle est obligée d'emmener tout le monde avec elle. Tous les matins, ouais, je suis à peu près à l'heure. Je me dis toujours qu'il faut partir à telle heure, mais je dépasse tout le temps de 5 minutes. Là, il faut mettre leur parfum, il faut mettre les vestes aux filles. Il faut que je prenne le cosy qui est en haut et on descend à l'école. Donc tous les matins, c'est la course. Allez les garçons, tiens, donne ça à ta sœur, toi. Hop. Il est 8h20, juste le temps pour la petite famille d'arriver pile à l'heure à l'école. Tu attends, Nathan, il y a les voitures au bout. Bientôt arrivé. Déposer Nathan à l'heure, c'est déjà une petite victoire pour Cynthia. Depuis la fin de son couple, elle lutte comme elle peut pour ne pas se laisser déborder par ses émotions. Elle essaie de faire bonne figure, elle sait que les enfants ont beaucoup de mal aussi à comprendre le départ de leur père. À ce soir. Alors ce matin, elle a décidé de confier Ethan, le numéro 2, à une voisine et de n'emmener avec elle que ses filles. Elle a en effet l'intention de retrouver son amie Florine. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Florine, c'est non seulement l'une de ses amies, mais c'est également sa coiffeuse. Et pour la première fois depuis longtemps, Cynthia va s'offrir un petit moment de détente. Mais surtout, elle compte profiter des conseils de Florine pour faire le point sur sa vie. C'est bien quand même que tu prennes le temps de t'occuper de toi entre-temps. Ouais, il faut bien. Hein. Maintenant, du fait que je sois plus en couple avec Billy, j'ai envie de plaire un petit peu plus, quoi, parce que... Avant, je cherchais pas forcément le regard d'autres hommes, mais maintenant oui. Puis c'est comme ça aussi, en prenant soin de toi, que tu pourras c'est autre chose que la maison, mieux et rencontrer quelqu'un aussi. Si tu te laisses aller, déjà avec les enfants, c'est pas facile, donc si tu te laisses aller, ça fait du bien de sortir de chez moi, en fait. Parce que ça fait 5 ans que je suis dans les couches, entre 4 murs, et que je fais les mêmes choses. Et tu comptes faire quoi maintenant? Toujours espérer ou essayer de tourner la page? Non, je vais tourner la page. Grâce au soutien de Florine, Cynthia accepte progressivement sa situation de célibataire. Bon courage. Merci. Et à bientôt, alors prends soin de toi. Désormais, malgré la douleur de la séparation encore bien présente, elle commence à admettre qu'elle pourrait peut-être rencontrer un autre homme. Pourtant, à la fin de la journée, après avoir récupéré Nathan à l'école, elle se ravise et décide de donner une dernière chance à son couple. Cette décision est surprenante puisqu'elle envisage à présent de demander à son ex de revenir habiter à la maison. C'est confus. Je vais m'accrocher, je répéterai sans cesse que j'aime jusqu'au jour où on se remettra ensemble ou pas. Maman. Oui. Cynthia se retrouve donc prisonnière du cercle vicieux de l'amour. Elle veut croire jusqu'au bout qu'elle pourra recoller les morceaux de son couple et reconstituer sa famille déchirée. Mais en même temps, elle sent qu'elle demande l'impossible. Tous les jours je t'aime, je lui dis que je veux qu'on se remette ensemble, tout ça, mais je sais que c'est sans retour, quoi, qu'il a pris sa décision et qu'il ne reviendra pas. Je t'aime beaucoup fort. Dans quelques instants, nous verrons comment Cynthia va tenter de reprendre le contrôle de sa vie. Billy acceptera-t-il de revenir habiter à la maison? Je pense qu'elle a compris que c'est fini, mais elle essaye quand même. La cohabitation sera-t-elle possible? Billy? Et Billy donnera-t-il une nouvelle chance à leur couple? Retour à Nîmes chez Laetitia, 16 ans. Cette jeune maman célibataire s'occupe seule de sa fille de 3 mois, Jaélie. Courageuse, cette lycéenne continue ses études en classe de seconde. Elle veut devenir puéricultrice et subvenir aux besoins de sa fille sans ses allocations. Une ado pas tout à fait comme les autres qui va au lycée retrouver ses amis. Si Laetitia a fait ce choix courageux, c'est pour offrir un avenir meilleur à sa fille. J'ai pris la décision de continuer mes études pour ce bébé, pour pouvoir vivre aisément, ou enfin plus facilement quand on commence à travailler à 16 ans sans études, quoi. Et aujourd'hui, ce n'est pas une journée ordinaire pour Laetitia. De retour depuis peu en cours après une absence d'1 an due à sa grossesse et à son accouchement, aujourd'hui elle va partager ses difficultés devant toute sa classe. Je vais demander donc à Laetitia de témoigner de son expérience de maman
puisque vous le savez, elle a un bébé. Qu'est-ce qui a motivé le choix de poursuivre ses études et le choix de garder ce bébé? Voilà. Pour la première fois, Laetitia va partager ce choix de vie, ce qui ne va pas laisser ses camarades indifférents. C'est difficile parce que je fais mes devoirs avec la petite sur les genoux, la petite à côté qui pleure. Je me couche à 10h et je me lève à 5h30. Et je me réveille la nuit, forcément. Donc voilà, c'est pas tout le temps facile, mais normalement, je la laisse un petit peu chez la nounou pour faire mes devoirs. Mais bon, c'est assez difficile quand j'ai fini les cours de la laisser parce qu'elle me manque forcément. Annie? Elle est très courageuse parce qu'à 15 ans, avoir un enfant, être enceinte, on sort quand même du monde d'ado pour entrer dans le monde un peu des adultes. Est-ce qu'elle est totalement adulte? Non, bien sûr que non, mais bon, elle n'a pas les mêmes rituels que des personnes, que les ados, quoi. Elle ne veut pas profiter de sa jeunesse. Voilà. C'est ce que j'ai vécu de plus beau dans ma vie et non, je le regrette pas et je pense pas que je le regretterai un jour. La journée continue et c'est l'heure du déjeuner. Laetitia rentre chez elle avec Oran, son amie. Avec moins de 1 000 € par mois pour élever sa fille, elle préfère déjeuner chez elle. Bon, on se split pour manger parce qu'on est un peu traîne au lycée. Mais avant le déjeuner, c'est l'heure d'une activité hors du commun que Laetitia pratique tous les jours. Alors là, je vais laver mon tire-lait. Ce que je fais avant et après le tirage. Je le tire une fois par jour. Au début, c'était un peu la galère. Parce que j'arrivais pas à m'organiser, mais une fois que l'organisation est mise en place, après, ça va tout seul, quoi. C'est quelque chose de quotidien. Lorsqu'elle n'est pas avec Jaëlie, Laetitia utilise un tire-lait afin de stocker le lait maternel et nourrir sa fille avec un peu plus tard. Une habitude qui intrigue un peu son ami Oran. C'est trop bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Je sais pas. Je dirais qu'on est en train de traire une vache en fait. Bah oui, mais en même temps, je sais pas, c'est... Non, tu traites juste ta pote. Ouais, enfin voilà quoi. Ça te fait pas mal? Au début, ça me faisait mal, mais maintenant, non. Ça va. Ouais, c'est l'habitude. Ouais. Mais t'as rempli combien? Tu remplis que ce flacon, là? Je peux en remplir 2. Ça arrive que j'en remplisse les 2 quand j'ai les 2 seins qui sont pleins et je fais une fiole par sein. D'accord. Un moment privilégié, au calme, où Oran en profite pour poser certaines questions sur une vie qu'elle ne connaît pas encore, celle de maman. Mais quand t'es en cours, ça te soulage que ta fille soit pas là ou elle te manque vraiment? Ah non, elle me manque. Mais t'as vu la dernière fois quand je m'étais mise à pleurer plein cours. Enfin, elle me manque. Enfin, c'est mon sang, c'est une partie de moi. Donc, oui, après, un moment de la journée où tu peux souffler tout ça. Donc... Ouais, après, c'est plus un moment où je retrouve une vie d'ado, quoi, où j'ai pas de responsabilité forcément, où j'ai pas à me dire pourquoi elle pleure, pourquoi ceci, pourquoi cela, voilà quoi. Pas facile pour Laetitia de jongler entre sa vie d'adolescente et sa vie de maman. Mais elle est organisée. Et grâce à sa tireuse, Laetitia peut conserver son lait pour sa fille. Attends, je reviens, je vais le mettre au frigo. D'accord. Une organisation qui force le respect, et ce n'est pas Oran qui va dire le contraire. Bah moi franchement je l'admire parce que bon, elle est courageuse quand même de gérer cette situation comme ça. Puis si on décide de le garder, on peut se donner les moyens d'y arriver. La preuve, elle y arrive très bien, quoi. Elle y arrive très bien, mais Laetitia a un point faible, c'est la cuisine. Et pour le repas de ce midi, ce n'est pas gagné. Voilà. Pardon. T'abuses. Je t'ai dit, la cuisine, c'est pas mon fort. Ah ouais, non mais quand même. Oh non, j'en ai partout. Les deux copines peuvent enfin déjeuner sous le regard attentif du chat de Laetitia. Des petits moments où Laetitia retrouve un peu sa vie d'adolescente classique. Comme tous les jours, une fois que les cours sont terminés, c'est l'heure tant attendue pour Laetitia d'aller récupérer sa fille chez la nounou. Coucou. Bonjour. Coucou. Et pour Axel, la nounou, ce n'est pas si courant d'avoir une maman si jeune. J'ai des jeunes mamans. À 16 ans, c'est la première. J'avais 15 ans en plus comme ça. Oui, alors elle fait son âge physiquement, elle fait son âge il y a des fois sur la façon d'être. Oui. Mais après avec la petite, non.
Non, elle a mûri d'un seul coup. Ça fait mûrir, hein. De toute façon, faut assumer, là. Hein? Faut assumer, parce que là, on a un bout de chou, et puis c'est pas... on le rend au Père Noël, hein. C'est pas un cadeau qu'on peut rendre, ça. Faire garder sa fille, une décision qui a été difficile. Une nounou coûte cher, et si aujourd'hui Laetitia peut la payer, c'est grâce à ses allocations de maman isolée. Dans quelques instants, vous découvrirez les difficultés de Laetitia pour gérer son faible budget. Comment fait-elle pour s'en sortir? Arrivera-t-elle à poursuivre ses études et pourra-t-elle enfin accepter la décision prise par sa mère de la laisser se débrouiller seule avec son bébé? Retour chez Mélodie où une nouvelle journée commence. À cause des problèmes d'insomnie de son fils aîné, personne n'a vraiment dormi cette nuit et les effets se ressentent dès le matin. Mélodie est épuisée et les enfants sont très irritables. Et pourtant, la journée ne fait que commencer. Tiens, canapé, dépêche-toi. Prends, canapé. Pas une minute à perdre, Mélodie s'affaire dans la cuisine pendant que les enfants prennent leur petit déjeuner, le visage marqué par une nuit d'insomnie. Joé et Jules ont du mal à émerger. Voilà, ça y est. Il faut encore se battre pour réussir à amadouer Joé qui n'en fait qu'à sa tête. Un combat permanent pour Mélodie qui assume seule le quotidien avec les enfants. Va ranger ton jouet là-bas. Va manger. La journée marathon continue pour Mélodie, c'est maintenant l'heure du déjeuner. Et là, le choix du menu est dicté en fonction des goûts difficiles de Joé. Le seul repas qu'il accepte, c'est soit cervelas à l'entrée ou surimi. Et sinon, tout ce qui est pâtes, tout ce que les gosses peuvent aimer, les frites. Allez, viens faire miam miam. Miam miam. Tu veux manger là? Bah, tiens, mon gars. Il faut s'accrocher pour faire manger Joé, fatigué et irascible. À cause de ses nuits d'insomnie, il profite des faiblesses de sa mère qui a du mal à imposer son autorité. Après une enfance difficile et chaotique, élevée entre sa grand-mère et des familles d'accueil, Mélodie a eu très tôt l'envie de fonder sa propre famille. Et puis quand on grandit, on a d'autres priorités, parce qu'on s'aperçoit que la vie est pas simple. Et donc là, j'avais envie de travailler, de trouver du travail. Et puis donc, quand on s'y attend pas, c'est là que ça fait mal. Tombée enceinte à 20 ans, Mélodie en avait rêvé, mais aujourd'hui c'est non sans difficulté qu'elle tente d'assumer son rôle de mère. Et la cuisine est le domaine qui semble lui poser le plus de difficultés. Allez, on va faire comme nos grands-mères. Une tonne de matière grasse. Comme ça, tu manges presque pas, c'est pas grave, t'es tranquille pendant 15 jours. Je suis pas vraiment une bonne cuisinière. En fait. Bon, je vais pas non plus ça à mentir, mais je demande qu'à apprendre encore plus. Mais avant, les pâtes, c'était pas ça, quoi. Les pâtes, pourtant je savais les faire, dans l'eau et tout. Mais ça ressemblait plutôt à du plâtre que des pâtes. Un plat qui ne semble pas très appétissant pour Joé, qui va une nouvelle fois abuser de la patience de sa mère. Tu veux pas manger? Si tu manges pas, t'as pas de dessert. Allez, une bouchée, pour maman. Tu fais plaisir? Hop, on croque. Mélodie cherche encore ses repères en tant que maman, et quand il s'agit de son autorité, elle ne sait pas encore trop comment faire. Voilà, ouais. Mais aujourd'hui, Mélodie a décidé de se prendre en main et de trouver du travail pour ne plus être qu'une maman, mais aussi une femme active avec une vie sociale. Bonjour. Excusez-moi. Voilà, je me permets de venir, c'est parce que je suis à la recherche d'un emploi. Oui, Bourbon-sur-Sarthe, vous habitez? Voilà, oui. Ça fait pas trop loin? Non. Je sais jamais, hein. Voilà, en tout cas, vous avez mes coordonnées, puis n'hésitez pas alors. Premier essai pour Mélodie et premier retour plutôt positif. Boostée par ce premier succès, Mélodie continue et là, c'est la surprise. Parce que je suis en recrutement en ce moment, donc je vais conserver votre CV. Très bien. Et éventuellement, si vous pouvez m'apporter une lettre de motivation. Il n'y a pas de souci. D'accord, je prends note et on fait le point ensemble. Très bien, il n'y a pas de souci. Merci. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Pas le temps de chômer, la journée marathon de la jeune maman continue, c'est maintenant l'heure d'aller remplir son frigo. L'occasion pour Mélodie d'appeler sa sœur et de lui confier les difficultés qu'elle rencontre pour élever ses deux enfants. Et puisque son compagnon travaille toute la journée, Mélodie se retrouve à gérer seule ses enfants à qui il manque une vraie autorité paternelle. Écoute, j'y pensais et tout, voir des conseillères.
Désemparée et dans l'impasse la plus totale, Mélodie finit par accepter de suivre les conseils de sa sœur, aller voir un coach familial pour l'aider dans ses difficultés avec son fils. Ok, bah merci. La décision est donc prise, mais d'ici là, direction un hypermarché. Et une fois encore, les problèmes ne sont jamais bien loin. On ne touche pas. Joey! C'est quoi, non, viens. C'est quoi? C'est du chocolat, viens. Allez, viens. Debout. Viens. Tu avances. Dépêche-toi. Pose tes pieds. Une fois. 2 fois. Et je m'en fiche, hein, c'était courbé. Hein. Joey ne laisse pas une minute de répit à sa mère. Il est très excité et fait des bêtises dans le magasin. Maman, elle s'en va. Mélodie a du mal à lui faire entendre raison et à avoir de l'autorité sur Joey qui n'en fait qu'à sa tête et fait des caprices. Stop maintenant. Assieds-toi. T'es dans un magasin, Joey. Dans quelques instants, vous allez voir que malgré toutes ces difficultés, Mélodie est prête à tout pour devenir une meilleure maman. Comment la coach familiale va-t-elle pouvoir l'aider? On va mettre autre chose en place. Tu vas lui raconter une histoire. Réussira-t-elle à appliquer ses conseils et faire dormir ses enfants? De son côté, vous verrez si Mélanie obtiendra ses examens de puéricultrice. C'est où les trucs? C'est lequel? Quant à Cynthia, réussira-t-elle à sauver son couple? J'ai espoir qu'un jour ils reviennent, qu'on redevienne nous. Et enfin, Laetitia parviendra-t-elle à mener sa double vie d'étudiante et de jeune maman? Des fois, je me dis, ouais, faudrait que je vais abandonner, je vais laisser tomber. Retour chez Mélanie, en banlieue parisienne. Rejetée par sa mère, puis recueillie par son père, ils vivent aujourd'hui à Troyes avec Lorenzo, 17 mois, dans un appartement de 24 mètres carrés. Bon papa, tu me gardes Lorenzo? Je vais prendre ma douche vite fait. À 3 personnes dans un espace aussi réduit, il n'y a qu'un seul mot d'ordre pour que ça fonctionne, l'organisation. Aujourd'hui, c'est samedi et Victor ne travaille pas. Chaque geste du quotidien est calculé et prévu pour ne pas se marcher dessus. Pendant que Mélanie prend sa douche, Victor profite d'un moment complice avec son petit-fils. Et pour Mélanie, l'adaptation à sa vie en studio avec son père n'a pas été facile au début. Avant, comme j'habitais chez ma mère, j'avais ma propre chambre, j'avais ma salle de bain, quoi. Et là, de retrouver dans un studio pour petit. Yeah. C'est sûr que c'est galère pendant, on va dire, le premier mois. Mais après, on s'y fait, quoi. Mais après, c'est une question d'habitude, on prend l'habitude. Des habitudes à prendre pour essayer de respecter au maximum l'intimité de chacun et une organisation quotidienne pour les tâches ménagères et les repas. Ouais. Il y a ça encore, comme ça on prendra ça. Ouais, le pour les cuillères avec du riz, comme ça on va manger. Oui, mais non, on joue pas dans le frigo, là. Mélanie s'occupe de son fils et avec son papa, ils essayent de se partager les tâches ménagères. Le plus souvent, c'est moi qui fais la vaisselle, mais... Non, Hein? c'est moi qui fais. On fait tous les deux, voilà, on fait tous les deux la vaisselle. Enfin, quand c'est moi qui fais à manger, et moi, je me laisse dans le l'évier. Alors que mon père, non, c'est tout le contraire. Lui, dès qu'il va manger, il a tout en premier. C'est une question de place et moi, j'aime pas voir, mettre les deux dedans. voir quelque chose traîner. J'aime bien le faire tout de suite, au moins je suis tranquille. Et voilà, c'est mieux que de laisser. Vivre dans 24 mètres carrés à Troyes peut parfois déboucher sur quelques conflits entre Mélanie et son père. Ça arrive des fois des engueulades, mais ça va. Ouais, souvent c'est ça, oui. Quand je vois un peu comme ça, moi j'aime bien être comme ça, que ça soit propre. Des fois que j'arrive un peu, il y a plein de miettes partout. Je dis, regarde tout ça, tu vois comment je suis. Je nettoie ça bien, et toi, regarde, tu restes ça. Regarde. Pas dit, papa, c'est pas grave, je le ferai après. Tu rigoles toi aussi. Et oui, Mélanie reste malgré tout une ado qui n'aime pas spécialement faire le ménage. Pour l'instant, Mélanie reste très dépendante de son père qui assume financièrement les dépenses principales du foyer. Mais grâce aux aides qu'elle reçoit, Mélanie peut quand même payer certaines choses pour elle et son fils. Avec mon père, on s'est organisé. Lui paye tout ce qui est loyer, électricité et courses pour moi et lui. Et moi, je paye tout ce qui est financièrement pour Lorenzo, tout ce qui est habit pour Lorenzo, tout ce qui est payer la crèche, payer son repas et tout, c'est moi qui mange. Mélanie est très économe et elle fait attention aux moindres euros qu'elle dépense. Je suis jamais été dans le rouge encore. Enfin, je touche du bois. Parce que, par exemple, si j'ai 100 €, je vais pas gaspiller 150, quoi.
je fais en sorte qu'il reste toujours de l'argent dans le compte, quoi. Maintenant, j'ai Lorenzo, donc maintenant, je dois me débrouiller toute seule, quoi. C'est moi qui, en fait, en gros, si un jour je me suis mis dans le rouge, ça sera de ma faute, quoi. Donc, il faut, surtout, il faut que je fasse super attention à ça et j'ai pas envie de devoir de l'argent à quelqu'un, quoi. Parce que c'est moi qui ai décidé d'avoir Lorenzo, donc c'est moi qui dois assumer, quoi. Une maman responsable qui essaie d'assumer au mieux son enfant et d'être une bonne maman. Je peux élever un enfant même si je suis jeune, quoi. Un trop-plein d'émotions pour Mélanie qui craque. Mais Mélanie n'est pas du genre à se laisser abattre. Et pour essayer de s'assumer seule financièrement, aujourd'hui, elle a pris une décision. Aujourd'hui, j'ai mis des CV partout pour chercher du travail. Parce que comme j'ai pas eu encore les résultats de mon concours, je préfère avoir une sécurité. Comme ça, au moins, si j'ai pas eu mon concours, de côté, j'aurai un travail. Donc ça me rassure d'un côté. Donc comme ça, au moins, je me retrouve pas sans rien, quoi. Donc je vais me motiver. De toute façon, je suis motivée et je vais y aller. Toutes les options sont envisageables pour Mélanie. D'abord, la boulangerie. Bonjour. Bonjour. Actuellement, je recherche du travail. Je veux savoir si je peux vous déposer un petit CV. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a mes coordonnées dessus. N'hésitez pas. Si vous en avez un. En tant que vendeuse ? Ah oui, voilà. Vous avez déjà travaillé ? Non. D'accord. J'ai pas d'expérience dans ce domaine. Okay. Voilà. Très bien. Bonne journée. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Mais sans expérience, ce n'est pas gagné d'avance. Actuellement, je recherche un travail. Je veux savoir si je peux vous déposer un CV. Ah oui, bien sûr. Mélanie est aujourd'hui prête à tout pour assurer son avenir et celui de son fils. Mais vous allez voir que Mélanie ne veut pas juste trouver un petit boulot pour survivre. Le plus important pour elle aujourd'hui, c'est de reprendre ses études et de commencer une formation. Dans quelques instants, vous saurez si Mélanie a eu son concours de puériculture. Je t'appelle pour le résultat du concours. Oui. Un résultat qui peut peut-être changer sa vie. Retour à Apt dans le Vaucluse. Souvenez-vous, Cynthia, notre mère célibataire, a demandé à son ex, Billy, qui l'a quitté il y a 2 semaines, de revenir habiter chez elle. Billy a accepté afin de se rapprocher de ses enfants, mais aussi parce qu'il assume le loyer et une grande partie des dépenses. Toutefois, il ne souhaite pas s'exprimer devant notre caméra. Billy ? À la maison, rien ne se passe comme Cynthia l'espérait. L'ambiance entre les 2 ex reste glaciale, le contact semble rompu. Du coup, partagée entre ses angoisses sentimentales et son quotidien éprouvant de maman, la jeune femme ne sait plus très bien où elle en est. J'ai vécu 5 ans que pour Billy, en fait. Pour moi, je me suis jamais intéressée à ce qui se passait autour. Et du fait que j'ai eu des enfants, tout ça, je me vois... Pour moi, c'est marqué sur mon front, en fait. Je me sens maman et plus jeune femme, j'ai l'impression que plus personne peut me regarder, que j'attire plus personne. Et un jour, je me dis oui... que ça ira, que si je rencontre quelqu'un qui m'aime, il m'aimera, donc il aimera mes enfants. Mais après, je me dis que, pas que c'est impossible, mais que ça va être très compliqué, que les années à venir, vont être dures, en fait. Et quand je me rends compte de ça, je me dis que non, je veux pas quelqu'un d'autre, je veux Billy. C'est un cercle vicieux. Et ce soir, pour sortir de ce cercle vicieux, Cynthia a appelé à la rescousse son amie Florine, avec qui elle compte sortir en discothèque, histoire de se changer les idées. Coucou Flo. Coucou ma chérie. Ça va? Ça va et toi? Ouais. T'es toute belle comme ça. Merci. Et rien de tel qu'une discussion entre filles pour se remettre les idées en place. Le sujet du jour, le retour de Billy à la maison. C'est quand même un cercle vicieux, votre histoire. Ouais, je sais, mais... Je n'en sortirai jamais comme ça, quand même, Cynthia. Lui, oui, mais moi, non. Et pourquoi toi, non? Parce que pour le moment, j'en ai pas envie et que... Pour le moment, j'arrive pas à me projeter sans lui, en fait. C'est soit lui, soit personne. Oui, mais en sachant que c'est plus possible. Si tu rencontrerais quelqu'un, tu te lancerais sérieusement dans une nouvelle histoire ou tu te bloquerais par rapport à Billy? Je me bloquerais par rapport à lui parce que j'ai toujours espoir et... Je pense que maintenant, les relations sérieuses, c'est plus pour moi. Ouais, je pense pas que tu devrais raisonner comme ça. Pourquoi? Ben parce que c'est vrai qu'après, voilà, Billy, il a son caractère, il a sa façon d'être, mais si t'entames une autre histoire, ce sera différemment. Mais je peux pas. Là, tu l'as rencontré, t'avais 15 ans. C'est normal que tu l'aimes, t'as fait des enfants avec lui, c'est quand même le père de tes enfants, c'est sûr. Il faut prendre en compte aussi qu'on a 4 enfants et que je suis jeune, que les jeunes de mon âge, c'est pas spécialement ce qu'ils veulent. Oui, je sais. Tu restes une femme malgré que tu es une mère maintenant. Oui, je sais, mais bon, ça, je pense que ce sera pour plus tard. Si ça arrive un jour.
il est l'heure de partir. Ce soir, c'est papa qui reste à la maison et c'est maman qui sort. C'est bon? Nickel. Bisous mon bébé. Le père reste de marbre devant son ex qui embrasse les enfants avant de sortir. Allez, maintenant je t'embarque. C'est parti, maintenant t'es à moi toute la soirée. Une situation très inhabituelle pour les enfants qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Cette fois encore, Cynthia met 10 bonnes minutes à sortir de son immeuble, mais pas pour les mêmes raisons que d'habitude. Les deux jeunes femmes retrouvent Jade, la meilleure amie de Cynthia. Et c'est parti pour une nuit de folie. C'est bon là? Très vite, Jade et Florine se mettent dans l'ambiance et montrent l'exemple. Mais Cynthia hésite encore à se lancer. Finalement, après 2 coupes de champagne, Cynthia se détend et se laisse approcher par un groupe de garçons. Et voilà, là, c'est Cynthia dans toute sa splendeur, en train de commencer à draguer un peu, d'oublier un petit peu Billy. Je pense que ça va lui faire du bien. Cynthia, là, voilà. Je pense que c'est ça qui va lui mettre confiance en elle. C'est le fait d'aller aborder les gens et le fait de sentir qu'elle plaît, ça va lui remonter confiance en elle, ouais. Mais bon, j'aime bien la voir comme ça. Seulement voilà, cette première rencontre ne va pas durer bien longtemps. Deuxième rencontre quelques instants plus tard avec le photographe de la boîte. Et là, Cynthia annonce tout de suite la couleur. Et tu sais que j'ai 4 enfants? C'est vrai? Comment t'as quel âge? 20 ans. T'as été rapide quand même, hein? Assez, ouais. Au moins tu auras le temps de t'amuser. C'est sûr. Mais ça te ferait peur? Non. Bon, il faut que j'aille travailler. Mais t'es vraiment très charmante. Merci, c'est gentil. Bizarrement, cette fois-ci, c'est le jeune homme qui s'esquive à toute vitesse. Non, il t'a pas eu ta part. Non, j'ai dit que j'avais 4 enfants, il a dit... Ça lui fait peur? Un petit peu. Mais la soirée ne fait que commencer et déjà d'autres garçons se présentent. Regarde, tous ces mecs là-bas, si, ils peuvent pas Problème, dès que Cynthia parle de ses enfants, un gros malaise s'installe. Tes enfants, ils ont quel âge? 4 ans, 2 ans, 1 an et la dernière 2 mois. Ça va, hein? Et c'est pas trop dur de sortir le soir avec autant d'enfants? Je suis avec le papa. Pour Cynthia, qui se demande si une femme de 20 ans avec 4 enfants peut intéresser les hommes de son âge, la réponse est sans ambiguïté. C'est intéressant de voir qu'une fille de 20 ans arrive à avoir 4 enfants à cet âge, parce que c'est rare déjà. C'est vrai que c'est pas évident, parce que les mecs, ça leur fait souvent peur aussi. C'est sûr que moi, me voir, j'ai 4 enfants, c'est sûr que... 3 heures du matin, alors que la soirée touche à sa fin, Cynthia accuse subitement le coup. Certes, elle a pu se rassurer sur son pouvoir de séduction, mais cette sortie n'a finalement abouti qu'à raviver la douleur de la séparation avec Billy. J'ai espoir qu'un jour il revienne, qu'on redevienne nous, qu'on redevienne la famille qu'on était, mais sinon non, j'ai pas d'espoir, j'ai pas d'autre espoir. Dans quelques heures, Cynthia compte tenter une dernière fois de sauver son couple. Mais parviendra-t-elle seulement à renouer le dialogue avec son ex? Je lui dirais de profiter de la vie, quoi. Et sera-t-elle capable d'affronter éventuellement un nouveau refus de sa part? Nous retrouvons Laetitia à Nîmes. Cette maman ado de 16 ans s'est retrouvée dans l'obligation d'élever seule sa fille Jaélie après que sa mère lui ait demandé d'assumer son bébé. Après avoir récupéré sa fille, c'est au supermarché que Laetitia va faire les courses de la semaine. Et c'est une Laetitia fatiguée, malade et souffrant d'une extinction de voix que nous retrouvons au rayon bébé. Laetitia assume seule sa petite Jaélie, mais malgré les aides qu'elle reçoit, son budget est très limité. Il me reste environ 500 pour la nourriture et les extras. Mais les extras sont rares. Avec 800 € de budget, il ne lui reste plus grand-chose. Pour l'instant, je fais que pour ma fille. Enfin, j'achète moi à manger pour moi, les courses pour moi. Mais je fais pas vraiment de plaisir. Laetitia a dû apprendre à gérer son budget seule. Aujourd'hui, elle fait passer les besoins de sa fille avant les siens, mais parfois les fins de mois sont un peu difficiles. Attendez, il me semble que j'ai des réductions. Laetitia ne manque pas de lucidité, tous les moyens sont bons pour économiser quelques euros. Bons de réduction, promotion, rien ne lui échappe. À peine rentrée chez elle, elle reçoit la visite de 2 amis très proches, Joël et Scandra, présentes pour elle depuis sa grossesse. Elles l'ont toujours soutenue et épaulée.
Et les deux amis prennent aussi beaucoup de plaisir à s'occuper de la fille de Laetitia et à jouer les mamans. Mais pour l'instant, ça reste un plaisir occasionnel et ça ne leur donne pas forcément des envies de pouponner. Et maman jeune, je crois que je pourrais pas. Ce serait trop de responsabilité pour moi. Un bébé au quotidien à mon âge, je saurais pas le gérer. Je l'admire pour ça, ouais. Se lever le matin et tout gérer. Moi, je pourrais pas avoir un enfant sans être accompagnée de ma mère. J'ai besoin de ma mère constamment, donc... Vivre sans sa mère, un choix qui n'a pas été facile au début, car la maman de Laetitia a tout de suite voulu qu'elle prenne ses responsabilités en la laissant habiter seule. On a eu une grosse dispute, et c'est ça en fait, c'est à partir de ce moment-là où ça s'est déclenché. Mon père m'a dit, bah tu veux un enfant, bah tu vas assumer, voilà. Maintenant, tu vas prendre tes responsabilités. Un choix pour Laetitia qui mène de front sa vie de maman et d'ado de manière très épanouie. Allez, moi je ferme l'ordi. On a la preuve avec Laetitia parce que... T'as fini de te plaindre. C'est une très bonne maman. Mais elle sait quand même s'amuser, enfin ça se voit, on passe des soirées ensemble, elle sait s'amuser. Malgré sa fille, Laetitia reste une adolescente comme les autres et elle profite de ses amis pour se changer les idées. Mais une fois ses amis partis et sa fille couchée, la journée est loin d'être terminée. C'est une deuxième journée qui commence, faut que je m'occupe de la maison, de tout ce que j'ai à faire chez moi. Une fois ces tâches ménagères accomplies, comme tous les soirs, place aux études. Là maintenant, une fois que tout est fait, je fais mes devoirs et je me couche pas vraiment tôt, même si je me lève très tôt. Laetitia a un objectif précis, devenir puéricultrice, un métier qui lui permettrait d'élever sa fille dans de bonnes conditions, même si avec son rythme de vie, c'est parfois difficile. Si des fois je me dis j'en ai marre, des fois j'aimerais, je me dis ouais, faudrait que je vais abandonner, je vais laisser tomber, de toute façon si... Voilà, mais bon, il y a toujours quelqu'un de mon entourage qui est là pour me remonter le moral et me faire continuer. Mais je tiens le coup parce que je sais pourquoi je le fais. J'ai un objectif et je sais pour qui je le fais surtout. Si elle fait tout ça, c'est pour sa fille, sa raison de vivre, son moteur. Dans un instant, Laetitia va enfin réussir à dialoguer avec sa mère. Pourquoi l'a-t-elle laissée seule au moment de sa grossesse ? J'ai pas bien réagi, j'ai tout fait pour qu'elle garde pas ce bébé parce que je me disais qu'elle détruisait sa vie. Elle m'a dit, de toute façon, même tu prends ta décision, t'assumes. Vont-elles réussir à évoquer ce passé douloureux ? Je le veux, ok, mais tu vas jusqu'au bout. Donc, je suis désolée, mais il faut que tu prennes ton appartement. Retour avec Mélodie. Cette jeune maman de 22 ans qui ne dort pas la nuit à cause de l'insomnie de ses enfants a aujourd'hui décidé de se prendre en main et elle a rendez-vous avec une coach familiale pour l'aider à régler ce problème qui empoisonne son quotidien. Bonjour. Bonjour Mélodie. Elle se rend chez Rita, une coach et mère de famille expérimentée qui va essayer de l'aider. Rita va faire un point sur la situation de Mélodie pour mieux cerner ses problèmes. Donc c'est vraiment Joey qui te pose un problème. Rien ne marche. Rien ne marche, voilà. Et quand tu fixes des cadres aussi, parce que si tu sais fixer des cadres à Jules, je me dis pourquoi tu sais que tu J'y arrive pas en Tu même arrives temps. pas pour lui. Ouais. Non, c'est impossible. En fait, il arrive totalement à me dépasser, à prendre contrôle sur moi. Et Ouais, voilà. D'accord. En fait, c'est un enfant, mais j'ai l'impression de quelquefois d'avoir face à moi un adulte. Rita lui explique ses erreurs et lui apporte quelques conseils pratiques. La nuit, on n'est pas fait pour, c'est pas fait pour se stimuler le cerveau, c'est fait pour dormir. Donc il ne faut pas lui parler. Par contre, tu peux vraiment lui poser la main sur la tête, le caresser, l'embrasser et tout, mais tu le recouches sans lui parler, pour qu'il ne confonde pas la nuit et le jour. Donc ce que je te propose aussi, une deuxième chose à mettre en place, c'est que tu ne mettes plus de cassettes le soir. Par contre, on va mettre autre chose en place, si tu veux bien. Tu vas lui raconter une histoire, parce que là, l'histoire, c'est, ça va quand même, tu vois, ça va le mettre dans son imaginaire et tout, ça va le calmer. Ça va être un temps avec toi, un temps important tout seul avec sa maman. Alors ce serait peut-être pas mal que tu lui achètes un nouveau petit livre et que tu ailles avec lui acheter le petit livre. Rita bannit définitivement le DVD du soir. Et lire une histoire à ses enfants soulève de surprenantes questions de la part de Mélodie. Et la durée, en fait, de l'histoire, ça peut varier combien? Eh bien, il faut que ça dure 20 minutes maximum. D'accord. Fixer plus de règles à ses fils pour pouvoir s'aménager plus de temps pour elle et pouvoir dormir, voilà les objectifs à atteindre pour Mélodie. Tu mets au lit ton petit Jules, je suis sûre que ça ira rapide, un gros câlin. Oui, ça va et tout. Hop, on éteint, c'est fini. Tiens, un enfant à 8h, c'est fini. Il faut que tu vives toi aussi. Oui. D'accord. C'est vrai.
Mélodie applique les conseils de la coach et se rend dans une librairie pour acheter un livre à Joey. Mais Joey n'est pas forcément d'accord et il le fait savoir. Rentrer dans la librairie est déjà une épreuve de taille. Tu dépêches. Allez, dépêche-toi. C'est tout en plus qu'on vient là. Mais une fois à l'intérieur, le manège continue. Non, Joey. Le libraire a bien cerné les problèmes de Mélodie et il lui propose un livre d'histoire pour le soir. L'histoire du soir. Aider votre enfant à s'endormir en favorisant détente, confiance en soi et créativité. Mais Mélodie préfère choisir un livre plus accessible pour les enfants, avec plus d'images. Regarde. Tu aimerais ce livre-là? Regarde, même ton petit frère, il aime bien. Tu aimes bien? Mais l'achat du livre soulève une question un peu incongrue de la part de Mélodie, qui, peu habituée à ce genre de situation, ne sait pas très bien comment faire. C'est toujours pareil, hein, c'est un livre avec lequel il va falloir l'accompagner. Parce que... D'accord, mais vous êtes plutôt du style, je veux dire, pour lire d'une traite le livre, ou plutôt d'y aller progressif? Il faut y aller progressif, oui. Donc on va... D'accord, bon, entendu. Mission accomplie pour Mélodie, le livre est acheté, elle va tester ce soir ses effets thérapeutiques sur Joey. Mais tout d'abord, direction chez Cindy, la sœur de Mélodie, qui l'a invitée chez elle pour une soirée un peu particulière. Ça va? Ça va? C'est une petite surprise, viens voir. Alors tu me fais peur. Oui? Ah d'accord. Bonjour. Donc voilà, un petit cours de cuisine. Ok, c'est ça, tu m'as fait un plan là. Oui, parce que toi et les pâtes, ça fait froid. Donc on va cuisiner des petits légumes, des flancs à la carotte. On va incorporer un peu ce qu'ils aiment, de la sauce tomate, du fromage. Ça te fait plaisir? Très. Donc on y va? De quoi? Faut participer? Oui, tu participes. Faut mettre la main à la pâte, c'est le but. Je changerai les idées un petit peu. D'accord? On va peser la crème fraîche. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même être strict dans les pesées des ingrédients. Parce que sinon, après, on va se dire, ah, c'est raté. D'accord. Et du coup, on va rien avoir à manger. Non, mais d'accord. Je comprends souvent pourquoi c'est souvent raté. Une opportunité pour Mélodie afin d'apprendre à préparer des repas équilibrés pour ses enfants et un moment privilégié avec sa sœur, avec qui elle partage ses angoisses suite à son rendez-vous avec la coach. Tu vois, je veux dire, je suis pas encore testée, tu vois, je suis en rappel, donc il va falloir que je mette ça en marche, quoi. Mais franchement... Tu restes en contact avec elle? Je reste en contact avec elle. Quoi qu'il se passe, je reste en contact avec elle, mais franchement, je te le dis, hein, t'y crois pas, j'ai super peur. Bah, y a pas de raison. Ouais, mais... Attends, oui, mais voilà, je le sens, j'ai l'impression que voilà, ça va pas le faire. Réussir à faire dormir ses enfants et adopter de nouvelles méthodes d'éducation, ce sont les défis que Mélodie doit relever. Mais pour l'instant, place à la dégustation. Encore 10 minutes et ça va être bon. Faut être patient. Hein. Hop, impeccable, et il n'y a plus qu'à servir. Tiens, non, tiens. Faire. Bah c'est bon, hein. Hop. Dans quelques instants, vous saurez enfin si Mélodie va réussir, grâce au conseil de la coach, à faire dormir ses enfants et à retrouver un rythme de vie normal. Retour avec Mélanie, mère ado de 19 ans qui vit seule avec son fils et son père dans 24 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Elle va enfin avoir le résultat de son concours de puéricultrice. Un résultat qui peut changer sa vie. Malgré tout l'amour qu'elle porte à son fils, Mélanie se sent un peu seule. Le truc, ce qui me manque le plus, je crois que c'est aller à l'école et voir des gens. Je pense que c'est le plus qui me manque. Parce que, voilà quoi, c'est pas la même... En fait l'idéal, je crois, c'est... d'avoir mon fils et de l'autre côté, d'avoir l'école. Et là, ça serait parfait parce que je me sentirais moins seule quand lui va à la crèche que là, moi, je pourrais faire les deux, quoi. J'espère que j'aurai mon concours et qu'après, je serai à l'école. Hein. Mais avant l'annonce de son résultat, Mélanie a rendez-vous avec Isabelle, sa tante, qui a toujours été là pour elle, à qui elle se confie plus que sa propre mère. On va se poser là. Alors, la première fois que j'ai appris quand Mélanie était enceinte, franchement, ça m'a fait un peu peur. Parce que je me suis dit qu'elle ne va pas pouvoir s'occuper de son fils et tout, la jeunesse et tout. Mais après, quand j'ai vu l'amour qu'elle a pour celui-là, ce petit garçon, là, j'ai dit bah, bravo. Hein. Des fois, je lui ai dit, je te tire le chapeau. Mélanie a gagné le respect de sa famille en élevant Lorenzo seul. Mais sa grossesse précoce lui a valu l'incompréhension de la plupart de ses amis du lycée. Dès qu'elle a eu son fils, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui lui ont tourné le dos. Ouais. C'est ce que je pense.
Je crois que je suis plus entourée par la famille que par les amis. Le rôle des amis, je crois que c'est la famille qui le fait. Comment ça? Bah genre, tu vois, avec les amis, je sortais tout le temps. Et ben maintenant, je sors plus avec les amis, je sors avec les cousines. Soit les cousines, soit les autres. Et ben je crois que c'est ça. Ces sorties hebdomadaires au parc avec sa tante sont très importantes pour elle, une manière de s'échapper du quotidien et de l'atmosphère étouffante du studio. Bah, je te souhaite de tout mon cœur que tu te trouves un appartement pour toi et ton fils. Ouais, parce que là, désolé, là, c'est pas une vie là-dedans. Bon, bah ouais. Au revoir, hein. Et le premier pas pour avancer vers cette nouvelle vie, c'est le résultat de son concours de puéricultrice. Stressée, la boule au ventre, Mélanie va vérifier la présence de son nom sur la liste. C'est où les trucs? C'est lequel? Parce qu'il avait dit, il n'y a pas. T'as vu comment je suis une bosse? Il n'y a pas, j'avais dit, je l'avais pas. J'en étais sûre de toute façon. Il n'y a pas ton nom? Non. J'en étais sûre. Non, de toute façon, je le savais. La déception se lit sur le visage de Mélanie. Terriblement déçue et choquée, cet examen représentait l'espoir d'un avenir meilleur pour elle et son fils Lorenzo. Mais Mélanie est une battante. Elle ne baisse pas les bras pour autant et compte bien obtenir ce diplôme l'année prochaine. Salut, ça va? Pour se remonter le moral, Mélanie a rendez-vous avec sa cousine. Elle lui fait part de la mauvaise nouvelle. Alors ton concours? Ça s'est mal passé. T'es sérieuse? Ouais. Je suis dégoûtée. C'est plombé, ouais, bah ouais. Bon voilà quoi. Attends. Pour aider Mélanie à retrouver le sourire, elle a prévu un moment entre filles sans son fils. Car depuis la naissance de Lorenzo, ces moments de détente où elle ne pense rien qu'à elle sont très rares. Mais peut-être aussi un peu chers pour elle. Oh, t'as vu les prix? Oh, c'est pas grave, on se fait plaisir. On fait quoi alors? Ça te dit ça? Fiche pédicure? Vas-y. T'as testé? Jamais. Oh, ça serait une première, c'est parfait ça. Les filles vont expérimenter une pédicure quelque peu étonnante. Un moment propice aux confidences. Elle s'inquiète pour sa cousine et espère de meilleures conditions de vie pour elle et Lorenzo. Et alors pour l'appartement, vous avez trouvé? Non, bah on cherche, mon père il cherche toujours. Hein. Ouais, bah, l'idéal c'est quoi? C'est un 3 pièces quoi. Bah, mon père il a sa chambre, moi j'ai la chambre avec Lorenzo. Après le salon, bah quoi, plus grand que la maison quoi. Bah, c'est sûr qu'à 3 dans un petit appartement, c'est pas top top. Mais je sais que si j'ai un problème, bah, je peux aller vers elle directement quoi. C'est... Enfin j'espère. Malgré les difficultés du quotidien et la précarité de sa vie de mère adolescente, Mélanie sait qu'elle peut compter sur sa famille pour l'épauler et la soutenir. Dans quelques instants, vous allez voir que Mélanie et son père vont enfin avoir la réponse concernant leur demande d'appartement. Déménager, un rêve qui va peut-être enfin se concrétiser. C'est comme si on allait dans un palais. De son côté, Cynthia saura-t-elle convaincre son compagnon de lui laisser une seconde chance? Idéalement, j'attendrai qu'il me dise que c'est juste qu'il a besoin de temps, que c'est juste une passade en fait. Et Laetitia pourra-t-elle comprendre et accepter la décision de sa mère? Si tu veux vraiment cet enfant, il va falloir que tu assumes. Quant à Mélodie, ses enfants parviendront-ils enfin à dormir la nuit? On croise les doigts, puis on espère passer au moins une vraie nuit. Nous retrouvons Cynthia à Apt au lendemain de sa sortie en discothèque avec ses amis. L'aventure lui a laissé un goût amer. Alors qu'elle s'imaginait oublier le père de ses enfants en rencontrant d'autres hommes, elle s'est finalement aperçue qu'elle était plus que jamais amoureuse de Billy. J'ai l'espoir qu'un jour il revienne, qu'on redevienne nous, qu'on redevienne la famille qu'on était, mais sinon non, j'ai pas d'espoir, j'ai pas d'autre espoir. Pour Cynthia, la rupture est d'autant plus difficile à vivre que son ex est revenu habiter avec elle à sa demande. Billy? Problème, il refuse d'avoir une conversation au sujet de leur couple. Une fois de plus, Cynthia lui a donc confié les enfants. Cet après-midi, elle veut rejoindre son amie Jade à la salle de sport. Elle attend de sa meilleure amie qu'elle l'aide à trouver une solution. Là, je sens qu'on est en train de me perdre, il faut que je recontrôle mon cœur. Les deux jeunes femmes ont pris l'habitude de se retrouver ici pour parler de leurs problèmes personnels. Elles font ainsi d'une pierre deux coups, puisque la remise en forme est à la fois physique et psychologique. Aujourd'hui, il est question de l'étrange cohabitation de Cynthia avec son ex, Billy. Jade essaie de pousser la jeune mère dans ses retranchements. Et tu vas arriver à supporter quand il sort, ne pas lui demander où il va, qui il va voir? Non. Non, d'ailleurs c'est pour ça que... Mais tu risques de pas
de galérer encore plus que s'il était pas là. Ouais, je sais, mais au moins j'ai pas une main sur la situation, mais je... De toute façon, je peux pas gérer ce qu'il fait, mais au moins j'ai un œil sur ce qu'il fait, je sais un peu ce qui se passe. Ah, mais justement, c'est ça qui te rendra encore plus malheureuse et c'est pas comme ça que tu arriveras à l'oublier. Mais j'ai pas envie de l'oublier. Je sais, mais bon, malheureusement, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Non, mais pas pour le moment, j'ai toujours un espoir. Et lui, il en pense quoi de tout ça? Pourquoi il est revenu? Par rapport aux enfants, je pense, puis il était chez sa soeur, donc c'était pas très pratique en fait. Ouais. Je pense qu'il cherche un appartement et que quand il trouvera son appartement, il partira réellement. Mais après, si tu restes comme ça et que tu fais rien, les choses elles vont pas changer toutes seules. Ouais, je le sais. Faut qu'il y ait quelque chose qui... Je te l'ai dit, je veux pas que les choses changent pour un moment. Ouais, mais malheureusement, t'es bien obligé de faire en sorte que les choses changent. Au terme de la discussion, Jade se rend compte que la situation est apparemment bloquée. Mon pied, excuse. Elle s'est mis dans la tête qu'elle veut à tout prix récupérer Billy, qu'elle veut sa vie d'avant avec lui. Du coup, on a beau lui dire essaye de sortir, de faire autre chose, elle veut pas, ou alors elle va dire ok, elle va le faire, mais elle va quand même penser à Billy, et dans sa tête, elle sera toujours avec Billy et ses enfants. Et en effet, Cynthia semble plus désorientée que jamais. Comment dire? Ça serait de récupérer Billy, en fait, qu'on se remette ensemble. Mais je sais que c'est pas possible. Donc au jour d'aujourd'hui, je sais pas du tout. Pas possible parce que Billy refuse tout simplement d'aborder le sujet. Alors à la demande de Cynthia, nous l'avons retrouvé à la maison pour recueillir son point de vue sur tout cela. Billy a accepté de répondre à nos questions à visage caché. Et surtout, il a donné son accord pour que nous fassions écouter ses réponses à Cynthia. Celle-ci attend dans un café. Elle espère qu'il lui donnera une dernière chance. Idéalement, j'attendrai qu'il me dise que c'est juste qu'il a besoin de temps, que c'est juste une passade en fait. Parce que même moi, au final, j'ai besoin de souffler un peu, de m'amuser un peu, de m'évader. Mais pas que ce soit fini. Je pense qu'elle a compris que c'est fini, mais elle essaye quand même. C'est ce qui est en fait dur pour moi. Parce que, comme je dis, je vais pas lui faire de la peine. Je la quitte pas pour lui faire de la peine ou pour aller voir quelqu'un. Parce que pour moi, c'était plus vivable. Je lui dirais de passer à autre chose, de profiter de la vie, quoi. Que je suis là pour les enfants, que si elle a besoin, je les garde, il n'y a pas de souci. Et qu'elle profite, qu'elle s'amuse, parce qu'elle est jeune. Moi aussi. Mais il n'y a plus de retour possible, en fait. Pour vous, c'est définitif? Pour moi, c'est définitif, quoi. Parce qu'on s'entend plus. Et voilà. Je sais pas trop comment je vais réussir à m'en sortir. Mes enfants, je pense. Et puis voir du monde. Je pense que ça m'aidera aussi. Apparemment, pour lui, c'est très clair, donc il n'y a aucun espoir, il n'y a plus aucun espoir. Cynthia l'a compris, son histoire avec Billy s'arrête là. Il lui faudra sans doute encore un peu de temps pour commencer à l'accepter. Mais le plus dur est fait, car désormais, elle est enfin libre de s'engager dans sa nouvelle vie. Retour à Nîmes chez Laetitia, 16 ans. Cette jeune maman assume et élève seule sa fille de 3 mois, Jaëlie. Et aujourd'hui est un jour un peu particulier pour Laetitia, qui retrouve sa maman Elodie, avec qui elle a eu des relations un peu tendues depuis l'annonce de sa grossesse. Sa mère a fait le choix de la responsabiliser et de la laisser habiter seule pour élever cet enfant. On va se boire un petit café? Allez. Aujourd'hui, pour la première fois, elles vont enfin parler de cette période difficile. Je lui avais expliqué, j'avais dit bon, si tu veux vraiment cet enfant, il va falloir que tu t'assumes. Et moi, il est hors de question que je l'assume parce que je me sens pas de réélever un bébé. Donc tu le veux, ok, mais tu vas jusqu'au bout. Donc je suis désolée, mais il faut que tu prennes ton appartement, il faut que tu t'assumes tout. Assumée seule à 16 ans, Laetitia ne s'attendait pas à une réaction aussi sèche venant de sa maman. Pour elle, de toute façon, il était hors de question d'avorter, une option que lui avait pourtant suggérée sa maman. J'ai pas bien réagi, j'ai tout fait pour qu'elle garde pas ce bébé parce que je me disais qu'elle détruisait sa vie, elle détruisait son adolescence. En fait, elle n'a pas d'adolescence, elle est passée de l'enfant à la femme, à la mère, même pas à la femme. C'est quand même une adolescence avant d'être maman.
T'as eu une petite adolescence, mais bon, t'as pas vécu les choses que toutes les jeunes filles de 15 à 18 ans. Moi, je l'ai vécu plus précocement. Je l'ai vécu de 13 ans à 15 ans, 16 ans, 15 ans, jusqu'à ce que je sois enceinte. C'est pas la même chose. Tu verras plus tard que c'est pas la même chose, que t'as raté, t'as raté ou t'as gagné, parce qu'avec le recul du temps maintenant, quand je vois Laetitia et que je vois Jaëlie très épanouie, j'ai envie de dire à la limite peut-être qu'elle a gagné quelque chose, c'était peut-être vraiment ce qu'il lui fallait. Mais aujourd'hui, et pour la première fois, la maman de Laetitia ouvre son cœur et évoque ses regrets et sa douleur face à cette séparation. Ça a été dur quand même, très dur. Parce que bon... Bah ouais, je laissais mon bébé, oui. Ouais, je laissais mon bébé qui devenait une petite femme, une petite maman, et c'est pas évident. Aujourd'hui, je suis presque en admiration par rapport à tout ce qu'elle fait, parce que moi, j'aurais pas été capable à 16 ans d'assumer tout ce qu'elle assume. Je suis fière d'elle, je suis fière de sa force. Laisser Laetitia assumer seule son enfant, un choix difficile pour sa maman, mais qui aura tout de même permis à Laetitia de mûrir et de se responsabiliser beaucoup plus vite que les filles de son âge. Retour à Beaumont-sur-Sarthe chez Mélodie, la maman de Joé et Jules. À cause des troubles du sommeil de ses enfants, Mélodie a consulté une coach familiale pour l'aider. Et ce soir, c'est le grand test. On va changer le cul. Elle commence à mettre en application les conseils de la coach et couche Jules une demi-heure avant son grand frère. Le pénis de Morphée. Ah ouais, je m'arrange ça. Où? Au dodo. Alors. Oui. Jules couché, Mélodie tente alors de renouer la communication avec Frédéric, son compagnon. Tu vas être fière de moi. Cet après-midi, j'ai été en ville. Et j'ai été déposer des CV dans plusieurs magasins. Et j'ai eu que des retours positifs. Oh, moi, c'est bien. Ouais. C'est pas mal. Donc maintenant, j'attends. Ouais. Donc c'est pour mon bien personnel, mon bien-être social. Et surtout, ouais. Et ouais, j'ai vraiment envie. Donc on verra ça très vite. Mélodie est pleine d'espoir pour son avenir professionnel et elle est vraiment décidée à changer sa vie. Mais ce soir, place aux bonnes résolutions pour enfin dormir. Déjà, on oublie le DVD avant de se coucher. Ce soir, ce sera une histoire et au lit. Alors ce soir, on va lire Zach et Zoé font de la peinture. Sitôt dit, sitôt fait, Mélodie et Fred s'installent autour de Joé pour l'histoire du soir. Peu habitués à ce genre de méthode, les premières pages sont un peu laborieuses. Mais au fur et à mesure, Joé est captivé par le livre. Regarde, Joé. Regarde. Regarde, il y a des pots de peinture. Si on repeignait la cabane à oiseaux. Je la veux rouge, comme un coquelicot, dit Zoé. Et puis pour toi, on pourrait dire que c'est le moment d'aller au dodo. Allez. Allez, tout le monde au lit. La méthode de la coach va-t-elle fonctionner? Rendez-vous demain matin pour le découvrir. C'est l'heure de dormir, Joé. Alors, ce soir, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que Joé puisse au moins faire une bonne nuit et qu'il ne nous réveille pas, quoi. Donc maintenant, on croise les doigts, puis on espère passer au moins une vraie nuit en 2 ans et demi. Réveil en douceur chez Mélodie et Fred, où la nuit s'est apparemment bien passée. Ma plus grande surprise cette nuit s'est passée super bien. Joey a dormi totalement. Il n'y a pas eu un seul réveil, pas un seul pleur, pas un seul bruit. Et là justement, on va aller les réveiller parce qu'il va falloir aller déjeuner. Qui est chaud. Les enfants se réveillent tranquillement et pour la première fois depuis 2 ans, tout le monde a dormi entre minuit et 5 heures du matin, une situation exceptionnelle pour la famille. Ce matin, je me suis réveillée, mais je fais voir à quelle heure il est et tout. J'ai cherché, mais même cette nuit, j'ai dû inconsciemment me demander parce que tout était calme à la maison. Il a dormi tranquillement. Le petit déjeuner se déroule sereinement, tout le monde est frais et reposé. Et Mélodie prend conscience que quelques petites méthodes simples ont suffi pour faire régner une harmonie dans sa petite famille. En fait, je pense que moi, je m'aperçois que c'était pas vraiment l'enfant qui avait un problème, c'était plutôt nous. En fait, c'était notre comportement, nos paroles.
que ça fonctionnait pas et voilà. Et quand on a adopté hier les règles, donc il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu d'excitation, il n'y a pas eu de DVD, il y a eu qu'un petit moment à lui, pour lui. C'est notre petit bébé, il a son moment à lui. Et voilà, tout s'est bien passé comme sur des roulettes. Et puis il a dormi, il était dans les bras de mon fait. Réussir à faire dormir ses enfants et s'épanouir en tant que femme, c'était les défis de Mélodie. Et si aujourd'hui il reste encore du travail, Mélodie a enfin compris d'où venaient tous ces problèmes et elle est enfin prête à les affronter. Retour chez Mélanie en banlieue parisienne. Cette jeune maman adolescente de 19 ans élève son fils Lorenzo, 17 mois, seul dans le petit studio de 24 mètres carrés qu'elle partage avec son père. Mais aujourd'hui, sa vie va peut-être changer. Victor, son papa, lui a donné rendez-vous en banlieue parisienne pour une surprise. La visite d'un appartement où ils vont peut-être emménager très bientôt. Là, je me dis que, enfin, comme c'était un rêve, il va se concrétiser, quoi. Que là, il y a justement l'immeuble devant moi. Et j'espère que ça va être enfin notre appartement, quoi. La visite commence. Étonné et ébahi par les 65 mètres carrés de cet appartement, le changement est radical. Ah, elle est grande, ça. Ah ouais, t'as vu, alors là, la cuisine, tout ça, elle est grande avec le... Mais alors qu'il ne s'agit encore que d'une première visite, dans l'attente du feu vert de la mairie, la famille s'y voit déjà et élabore la répartition des pièces. Même le canapé là et la télé là. Ah ouais, là, ou vice versa, le canapé là et la télé là. Ah ouais. Ou ta chambre, ou la mienne. Ouais. Tu viens, Lorenzo? Ou sinon, avoir peut-être celle-là pour vous, comme elle est mieux comme ça. Viens, Lorenzo. Tu la prends ici, celle-là. Ouais. Après, tu pourras mettre ton lit comme ça ici. Là-bas, et Lorenzo ici. Ouais. Tu lis ici. Ah oui. Toute la famille prend ses marques et Lorenzo fait même sa propre visite de son côté. Et tout cet espace a l'air de lui plaire. Ouais, pour... on se projette. Ouais, pour l'appartement, oui, c'est bon. Ça, y a de l'espace pour faire des beaux repas, là. Ah ouais, là, c'est... Et devant tant d'espace, l'émotion gagne soudainement Victor et Mélanie. Je sais pas comment dire, mais c'est une deuxième vie. Hein. Ouais. Ah ouais, là, c'est... Un nouveau départ. Ah oui. Conscients que rien n'est encore fait, ils veulent y croire et enfin penser que le rêve est possible. C'est comme si on allait dans un palais. C'est surdimensionné par rapport à nous. Aujourd'hui, Mélanie et Victor attendent encore la réponse des services HLM de la mairie. Mélanie a repris ses études et espère enfin pouvoir offrir à son fils l'avenir qu'il mérite. Laetitia, Mélanie, Mélodie et Cynthia, 4 jeunes femmes qui se battent chaque jour pour le bonheur de leurs enfants. Vie privée, sentimentale, études, loisirs, pour eux, elles ont tout abandonné, conscientes que leur vie de femme ou parfois d'adolescente ne ressemble pas à celle des autres. Depuis la fin de notre tournage, les enfants de Mélodie dorment enfin et la jeune femme sait désormais faire preuve d'autorité. Cynthia ne s'est pas remise en couple et se fait peu à peu à l'idée de refaire sa vie. Laetitia, quant à elle, poursuit sa double vie d'étudiante et de jeune maman, tandis que Mélanie, remise de son échec à son examen de puéricultrice, a repris ses études en bac pro et ne vit plus avec son père. Mais quel que soit leur quotidien et leurs efforts, aucune ne regrette pourtant son choix, celui d'avoir donné la vie.